Le locataire a changé, la Maison-Blanche est désormais occupée par Joe Biden et son épouse Jill. Le nouveau président américain y a passé sa première nuit avant de se mettre au travail. Hier, il a signé une série de décrets pour défaire les années Trump et ça continue ce jeudi. James André, bonjour. Un seul sujet anime Joe Biden pour cette première journée, le Covid et son terrifiant bilan, plus de 400 000 morts. Oui, absolument, 400 000 morts et un changement complet de stratégie, ou la création d'une stratégie d'ailleurs, d'après les médias américains qui, citant des sources internes à la Maison-Blanche, affirment qu'il n'y avait pas en réalité de plan Trump pour lutter contre la pandémie. Alors, ce que va faire Joe Biden aujourd'hui, c'est prendre effectivement une série de décrets présidentiels et il va y avoir la publication d'un rapport de 21 pages où la stratégie de la nouvelle administration va être détaillée. Parmi les executive orders, donc ces décrets présidentiels dont on attend la signature aujourd'hui, on peut citer par exemple l'obligation de porter des masques dans certains transports en commun ou dans les bâtiments fédéraux. On peut citer également la mise en place, alors ça c'est pas du décret parce que ça doit passer bien sûr au Congrès américain, mais la mise en place d'un plan de soutien aux familles américaines durement touchées par la pandémie de 1 900 milliards de dollars. C'est un énorme plan de soutien à l'économie américaine qui évidemment a beaucoup souffert de cette pandémie. Et il faut noter qu'en ce moment la situation est compliquée, notamment à New York et à Los Angeles, où des officiels affirment qu'ils pourraient tomber en panne de doses de vaccins d'ici ce week-end. Et d'ailleurs, pour faire face à la demande, alors aussi bien de vaccins mais surtout de matériel de protection, les masques, les blouses, Joe Biden entend réactiver une loi qui date des années 50 de la guerre de Corée, qui s'appelle The Defense Production Act, la loi de production de défense qui permet de réquisitionner des moyens de booster la production de matériel de production. C'est donc un changement radical avec un objectif, bien sûr, reconstruire la confiance du peuple américain dans la capacité de l'État fédéral à réagir à cette pandémie. Je cite, ils ont dit qu'ils allaient avoir une action massive, coordonnée et agressive contre la pandémie en utilisant tous les moyens de l'État fédéral américain. De manière plus globale, James, est-ce que Washington ressent déjà le changement de ton, changement aussi dans la manière de gouverner ? Alors clairement, il y a des changements importants. Ça commence d'ailleurs avec la décoration du bureau ovale de la Maison-Blanche, où par exemple, il y a eu une redécoration totale. Tous les symboles ont changé à l'intérieur de ce bureau, avec Joe Biden qui a fait décrocher par exemple le portrait du président Jackson, qui avait fait accrocher Trump, qui était un président populiste au XVIIIe siècle, qui avait notamment participé au fait de repousser les Native Americans, les Indiens d'Amérique, vers la côte ouest, par exemple, et ce de manière forcée. Été remplacé par Roosevelt. Donc il y a des changements, ça c'en est un qui est symbolique, mais tout le bureau a été totalement détrumpisé, si vous voulez, donc c'est un exemple. Mais il y a un changement de ton, c'est le retour par exemple des daily press briefings, c'est-à-dire les conférences de presse quotidiennes du secrétaire à la presse américain qui reprendront dans un souci de transparence. C'est également, vous le savez, ces 17 actions, ces 15 décrets présidentiels et deux orientations majeures qui ont été définies hier, retour dans l'accord de Paris, le retour au sein de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple la fin de l'interdiction pour les transgenres de rejoindre l'armée américaine. Bref, Joe Biden est en train de revenir sur tout l'héritage de Trump. C'est bien sûr de nature à rassurer ici à Washington DC, une ville profondément démocrate, où j'étais d'ailleurs dans les rues hier, les gens me disaient que c'était un ouf de soulagement qu'ils étaient en train de pousser en voyant partir Marine One, l'hélicoptère de Donald Trump. Mais il faut bien savoir que dans d'autres parties du pays, et notamment chez les Trumpistes, cela va faire grincer les dents. Il faut se souvenir que c'est sans doute le premier défi pour le nouveau président Biden, essayer de raccommoder cette Amérique déchirée, divisée comme jamais. Merci beaucoup James André pour cette première journée qui s'annonce pour Joe Biden.